Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation HTML/CSS. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des différentes manières de positionner des éléments dans la page. Donc j'ai déjà créé mon petit fichier 13-position-élément.html ainsi que sa feuille de style au niveau du dossier CSS. Alors je vais juste rajouter quand même la balise link. La balise link pour associer ma feuille de style à ma page HTML. Donc on est bien dans le dossier CSS et je vais choisir celui-ci. Voilà. Alors avant de démarrer, on va mettre un petit peu de contenu, donc un petit paragraphe. Et puis là, je vais mettre un premier paragraphe avec sa position par défaut. Voilà. Et ensuite, on va mettre un deuxième paragraphe. Un deuxième paragraphe avec une position relative. Voilà. Donc, on va regarder au niveau du navigateur. Je vais juste un petit peu zoomer, on verra un petit peu mieux. Et puis je vais mettre un petit peu de couleur, un background color là sur les paragraphes, histoire de les voir un petit peu mieux. Et surtout par rapport aux positions qu'on va pouvoir effectuer. Donc on va aller dans le CSS, je vais cibler l'élément P, paragraphe. Et entre accolades, je vais lui mettre un background color. Et puis on va mettre Coral. Voilà. Donc voici deux paragraphes qui, histoire de réviser, je vous rappelle que ces paragraphes sont de type bloc, donc ils prennent la largeur de leur élément body, actuellement, de leur élément parent. Donc là, il s'agit de la balise body, donc en pleine page. Bien. Alors, sur ce premier paragraphe, ainsi que le deuxième, pour l'instant, ils ont un comportement par défaut. Donc, au deuxième paragraphe, je vais lui faire une classe. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec cette classe. En fait, quand je vais venir au niveau du CSS, ici, en fait, le comportement par défaut, les éléments ont une position statique. Donc là, je le mets pour vous montrer, mais ça ne sert à rien puisque c'est un comportement par défaut. Donc si je regarde à ce niveau-là, rien ne change au niveau de mon navigateur. Donc ça, c'est le comportement par défaut, la position statique. Donc ce n'est pas obligé de le mettre, je le rappelle. Néanmoins, on va voir un petit peu maintenant qu'est-ce qui se passe avec une position relative. Donc pour ça, comme j'ai créé sur mon deuxième paragraphe, j'ai créé une classe. Donc on va utiliser cette classe. Et on va lui mettre une position relative. Donc là, si je regarde, ça ne change toujours rien. En fait, la position relative, on va pouvoir jouer avec des paramètres à gauche, à droite, en bas, en haut, etc. pour positionner cet élément. Donc là, je vais pouvoir lui mettre un left et faire 50 pixels. Ce qui fait que cette fois, je vais faire un déplacement de 50 pixels vers la gauche par rapport à la position normale de l'élément. Donc maintenant, si on vérifie, on a bien un décalage de l'élément. Alors attention toutefois, puisqu'en fait, comme là, l'élément il va faire un petit peu toute la largeur de la page, on va se retrouver avec un petit scroll à ce niveau-là. Donc là, ce que je vais vous montrer, là au niveau des positionnements, les positions relatives, absolutes, qu'on verra tout de suite aussi, sont des choses à utiliser vraiment pour des cas extrêmes de mise en page un petit peu compliqués. Mais vous verrez qu'actuellement, dans le design moderne et responsive design, finalement, on essaye d'éviter ce genre de positionnement. On verra qu'on a d'autres techniques qui permettront de faire des mises en page. Néanmoins, j'en parle puisque ça existe, donc c'est à connaître.
mais c'est vrai que ce n'est pas des choses que j'utilise beaucoup. Donc même chose, on peut agir vers le haut. Si on veut faire un petit décalage, on pourra très bien mettre top, et puis une valeur en pixels, 100 pixels par exemple. Et on s'aperçoit que mon élément a complètement changé de place par rapport à son état initial. Je rappelle qu'au départ, le paragraphe il était à ce niveau-là. Ça, c'est la position normale. Et la position relative va venir ajouter des déplacements par rapport à sa position initiale. Donc là, 50 pixels à gauche et 100 vers le haut. Voilà. Donc ça, c'était la position relative. Donc maintenant, on va voir un petit peu aussi comment agit une position fixe. Donc pour ça, je vais peut-être jouer sur le premier paragraphe. Alors peut-être que je vais en ajouter davantage parce que sinon on ne va pas bien voir ce qui va se passer. Donc ici, je vais faire un petit retour à la ligne. Et puis je vais mettre davantage de paragraphes, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, donc là, est-ce qu'on a un petit peu plus de... Voilà. Alors déjà, on voit que... on voit ici que par rapport à la position relative, ça va venir un petit peu chevaucher les éléments qui vont suivre le flux normal. Là, j'ai ici, je devrais avoir ici l'emplacement du deuxième paragraphe dans le flux normal, et après la suite du texte va venir ici. Donc du coup, le fait d'avoir fait un décalage à ce niveau-là, d'ailleurs, peut-être qu'on pourra mettre une petite couleur, histoire de bien voir. Cette fois, je vais remettre un aqua, peu importe. Voilà. Et là, on voit bien que ma position relative affecte un petit peu la mise en page, puisqu'au départ, on voit qu'il y a un petit vide ici. On devrait avoir le deuxième paragraphe. Mais comme j'ai ajouté 100 pixels vers le haut et 50 vers la droite, le paragraphe vient se mettre à ce niveau-là. Les autres paragraphes, comme ils ont un comportement normal, et le flux du texte va poursuivre son cours, ce qui fait qu'on a cet effet de mise en page. Voilà. Donc là, je vais juste un petit peu... enlever cette position relative, maintenant qu'on a vu un peu le fonctionnement. Donc je vais le refaire ici un paragraphe normal, histoire de voir, voilà. Très bien. Donc là, je vais remettre encore un paragraphe, parce qu'en fait, j'ai envie de faire un effet de scroll, et pour vous montrer un petit peu la position fixe. D'ailleurs, on va créer une classe, du coup, pour ce premier paragraphe. Et maintenant, on va voir la position fixed. Donc j'appelle la classe du même nom, et à ce moment là ici on va faire un point fixed, et puis on va mettre un background color comme ceci. À quoi? Alors on va rajouter la propriété position, et donc avec valeur fixed. J'enregistre mon CSS et on regarde. Et maintenant, dans le navigateur, dès que je vais un petit peu scroller, on s'aperçoit que mon paragraphe va rester figé. Donc voilà, en fait, tout l'intérêt de cette propriété position fixed. On va avoir une dernière position. Donc là, je vais revenir, je vais enlever cette classe. Je vais enlever cette classe et maintenant on va voir la position absolue. Donc je vais sur mon troisième paragraphe, je vais mettre une classe de absolute. Et puis là on va créer donc le CSS point absolute. Et puis on va mettre un background color. Pareil, qu'on voit bien l'élément sur lequel on agit. Voilà. Donc là, on a les comportements normaux, premier paragraphe, deuxième paragraphe, mon troisième paragraphe. Et donc ce troisième paragraphe, maintenant je vais lui mettre une position absolute. Donc toujours cette propriété position absolute. Et en fait, cette position absolute va permettre de positionner un élément par rapport à son élément parent. Donc là, actuellement, l'élément parent
à mon paragraphe. Hein, l'élément principal, c'est donc ma page, hein, le body. Donc déjà, on va regarder ce que ça donne en mettant position absolue. Voilà, donc là, il suit le flux normal. Et puis maintenant, on va pouvoir positionner très précisément, au pixel près, ce paragraphe. Donc si je mets, comme tout à l'heure, on a vu top. Donc si je mets 0, je vais me mettre tout en haut. Je me cale tout en haut par rapport à l'élément parent, soit donc la balise body. Et même chose, je peux jouer aussi mettre des pixels sur la gauche, faire un décalage à 50 pixels. Et voilà, on s'aperçoit que je positionne très précisément mon paragraphe par rapport à l'élément parent, soit le body. Bien évidemment, si je viens ici mettre des valeurs, je vais mettre comme tout à l'heure 100 pixels, on va dire, de décalage vers le haut. Hein, bien évidemment, on s'aperçoit qu'après, on va avoir des choses qui vont venir se chevaucher. Donc ce genre de position, je le rappelle, sont plutôt là pour faire des mises en page assez élaborées, assez compliquées, qui permettent de finalement faire chevaucher des calques, enfin des divs ou des paragraphes, hein, des différents éléments, les uns sur les autres, pour faire une mise en page assez complexe. Voilà. Mais, je vous le répète, personnellement, ce n'est pas des choses que j'utilise beaucoup. Je préfère rester sur des choses, des mises en page assez classiques, qui nous permettront, en plus, de faire du responsive design, puisque vous allez le voir, manipuler ce genre de positionnement, ça risque d'être compliqué après à gérer au niveau des différentes plateformes. Donc je ne recommande pas forcément l'utilisation de ces choses-là. Mais néanmoins, je vous le répète, hein, s'il y a des choses compliquées à faire, bon, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura été clair pour ces positions. Hein, position relative, position fixed, position absolute, et puis la position statique, donc qui est le comportement par défaut. Voilà, dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.